Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le prolongement de la discussion d'hier, je vais faire un petit rappel sur le jugement de valeur. C'est vrai que c'est une notion qui est très importante. Elle est importante dans la foi parce qu'elle est liée au destin, elle est liée à la spiritualité, elle est liée aussi aux troubles de la personnalité, donc à la psychologie humaine. Franchement, c'est une notion qui est très importante. Et comme je l'ai dit hier, il y a une bifurcation dans la voie, dans la méthodologie. Ceux qui vont choisir la voie de ne pas faire de jugement de valeur et ceux qui, au contraire, vont rentrer dans cette voie-là. Généralement, les sectes, en tout cas des sectes très connues, qui font beaucoup de dégâts, sont rentrés dans ce courant-là de juger. Mais c'est vrai que pour pouvoir être tranchant dans ce sujet-là, il faut être précis dans cette question-là, comprendre à partir de quand, parce que juger, peut-être on ne s'entend pas sur le sens de juger. Qu'est-ce qu'on entend par juger? C'est quoi juger? Et le but, c'est de clarifier un petit peu cette thématique-là. Mais en introduction, comme on est un groupe, on est une Jamara, forcément il va y avoir des difficultés. Vous faites un séjour, si vous faites seul, il n'y aura pas le même effet que de le faire en groupe, en plus à des fins thérapeutiques. Donc il y a un alourdissement, il y a une fatigue supplémentaire qui n'est pas uniquement liée au manque de sommeil ou autre. Il y a cet effet, ce côté thérapeutique. Le groupe en soi soigne. La Jamara, elle soigne, elle guérit. Donc forcément, il va y avoir du rééquilibrage. On va rééquilibrer des personnes qui sont source un petit peu de négativité. Si ça profite à tous, alhamdoulilah, tranquille. Donc il y a un alourdissement. Les frères le sentent, l'alourdissement, ils ont du mal à se lever ce matin. C'était lourd. En temps normal, vous n'avez pas ça quand vous êtes en France. C'est parce qu'il y a une charge négative dans cette Jamara-là. Et c'est pas parce qu'il y a une charge négative qu'on doit la critiquer, la Jamara. On doit justement surmonter ce challenge. Se dire qu'on va tendre vers... Enfin, l'objectif, le résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, ils n'étaient pas spécialement bien dans leur vie de tous les jours, qui en sortent en étant bien. Que ce soit une thérapie individuelle, que ce soit un problème de célibat, que ce soit un problème lié à une maladie psychologique, que ce soit un problème lié à un trouble de la personnalité, que ce soit... Bref, en gros, vous quittez ce séjour avec une amélioration, même spirituelle, ne serait-ce que par cette notion de jugement. Si vous arrivez à quitter ce séjour-là en ayant bien maîtrisé ce sujet du jugement de valeur, vous allez avoir une amélioration spirituelle. Il y a des gens, dont je vous dis, ils sont perdus à cause de cette notion-là, mais vraiment perdus, c'est-à-dire dans l'égarement total. Et ça peut jouer sur le comportement, etc. D'où, c'est pour ça qu'on parle de aqidah dans la discipline musulmane, parce qu'elle joue sur ton caractère. Et moi, je considère que cette notion-là de jugement, ça rentre dans la croyance, dans la spiritualité aussi, et même dans la psychologie. La Jamara, elle a quelque chose de thérapeutique. Elle soigne. Pourquoi? C'est vrai que j'ai envie de lancer la notion de... Tous ces points-là, je vous ai vu tout à l'heure, je les ai notés dans mon téléphone. Pendant que je marchais sur le trajet pour aller faire le footing, c'est là où je commence à écrire tout ce qui a été dit hier. Donc je mettais les points, on va faire un résumé, voilà, et on va essayer de clarifier la thématique. J'ai mis la notion de nudité intentionnelle. La notion de nudité. Donc la nudité, vous savez ce que c'est. Donc la nudité, on a tous un aspect. Donc la nudité physique, on a tous un aspect intime que seuls les gens peuvent accéder. Les maharim pour les femmes, ou l'époux quand c'est plus intime, etc. Mais il existe ce qu'on appelle une nudité intentionnelle, et c'est l'exercice que vous avez fait hier, de dire ce que vous pensez. Et moi je suis persuadé que plus on est transparent dans nos pensées, plus on est direct, plus ce sera lumineux. Après, il ne faut pas tout dire tout le temps, il faut anticiper la réaction de l'autre. Quand on sait que l'autre va mal le prendre, vaut mieux lui faire comprendre la chose indirectement. Mais il y a des gens, ils sont directs, c'est leur nature, et ça peut être assimilable à un manque de tact. Mais c'est pas un manque de tact, en fait, c'est le fait que je suis dans l'authenticité, je suis pas dans le vice, je suis pas dans ça, je suis pas dans les manières, je dis ce que je pense et je pense de tout ça. Bon. Même le mécréant aime ce caractère, d'être authentique. Je suis pas dans le rajout, je suis pas dans la diminution. Voilà, je te dis ce que je pense. Donc la nudité intentionnelle, et c'est vrai que c'est délicat, parce que là on rentre dans un domaine qui relève de l'intimité dans les intentions. Voilà, ce que je pense de la personne,
je me vois, je me projette peut-être avec la personne, etc. Alors, on peut tous se faire des petits délires. Et là, on rentre dans le domaine de l'intention. Et ça peut jouer dans nos relations. S'il y a des déceptions ou éventuellement des jugements de valeur mal placés, des jugements à tort, dès qu'il y a de l'injustice, ne serait-ce que par l'image que j'ai de l'autre, c'est-à-dire que l'image que j'ai de l'autre n'est pas en phase avec la réalité du profil. Et donc je lui projette une image qui n'est pas en phase avec la réalité. Si j'ai une image positive de quelqu'un de négatif, toxicité relationnelle, dû au fait qu'il n'y a pas un calcage entre l'image que j'ai. Vous pensez positif d'un parent qui est toxique, point. Vous allez avoir la toxicité de ce parent toxique. Vous pensez négatif de quelqu'un qui est bien, point. Vous allez absorber le charisme de la personne. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il faut que l'image que vous avez de la personne soit en phase avec la réalité. Et à défaut d'avoir une image correcte de la personne, ne vous aventurez pas à tenter de juger la personne. Il y a plein de choses qui nous échappent. En tout cas, l'exercice qui a été fait hier, moi je suis persuadé que si vous quittez ce séjour-là, ne serait-ce qu'avec l'acquisition de cette valeur-là, d'être transparent au niveau de ses intentions, ça ne veut pas dire tout dire, mais parfois anticiper, ne pas dire certaines choses qu'on va blesser, au moins être transparent. Moi, ce que je pense, c'est ça, etc., etc. Et je vous assure que spirituellement, vous allez être en avance. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde du relationnel. Il y a plein de choses qui se passent au niveau des intentions et qui ne se disent pas. Il y a plein de choses. On vit dans un monde d'hypocrisie, en fait. Les gens font du cinéma. Mais à l'époque d'avant, ça n'existait pas, ça. Et ce que je pense, je le dis, direct, etc. Ils étaient authentiques, ils étaient transparents, ils avaient des valeurs qu'on n'a plus à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, on cultive notre hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie comme voilà, le monde de l'intention, mais il y a des choses qui se passent. Là, je parle au niveau des intentions, je parle pas il y a pire au niveau des fantasmes. Ceux qui sont malades et qui sont possédés et qui ont des idées qui leur traversent l'esprit. Subhanallah. Il y avait des frères qui ont fréquenté la situation, ils avaient des idées de pédophiles. Mais c'est que des idées, c'est satanique. Mais si vous êtes conscient qu'une personne a ce type d'idée-là, vous êtes plus vigilant. Vous allez contrôler. Et son shaitan à lui va se sentir contrôlé. Donc il va être plus... voilà, vous ne savez pas, il y a des gens qui sont malades, il peut avoir de la psychopathie, il peut avoir etc., etc. Après, est-ce qu'il confirme? La personne en question ne confirmait pas l'idée. Elle ne se sentait pas bien avec l'idée. Elle pouvait même fuir l'idée. Et même, j'ai eu en thérapie un papa qui a une pulsion à l'endroit de son propre enfant. Et à cause de la pulsion, il a repoussé son enfant. Ça ne lui ressemblait pas. C'était pas son khalim, c'est le khalim de la maman. Parce que la maman avait subi ça de la part de son père. Et le démon est rentré chez l'époux pour ressentir quelque chose vis-à-vis de sa fille. Et il a repoussé la fille. Parce que ça ne lui ressemblait pas. Mais c'était pas son khalim. À lui, c'est celui de la maman. Qui a, elle, la vérité de son papa. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas intérioriser les choses. Et si vous partez de ce séjour-là avec cette valeur en plus, vous allez avancer dans le caractère. Et là, vous pouvez accéder au bonheur plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup de mal-être qui sont justement la conséquence des choses qu'on cache, qu'on intériorise. Ça nous dévore de l'intérieur. Donc la Jamara, c'est une thérapie. La Jamara, c'est une thérapie. On est en groupe. Forcément, il y a des démons qui vont tenter de fissurer, fragmenter ce groupe-là qui génère de la lumière. Qui dit groupe, dit lumière. Dit ange, présence d'ange. Donc les démons ne se sentent pas bien. Donc ils vont tout faire pour le fissurer. Et à défaut de le fissurer, ce qu'on ressent, cette fatigue en nous, c'est les démons qui sont usés. Les démons qui s'usent en fait, qui commencent à « ouais, je suis KO, etc. » Ils s'usent. Et donc il y a des gens qui vont plus sentir que d'autres cette fatigue. Moi j'appelle ça une fatigue, voilà, une fatigue. C'est comme quand on fait du sport, qu'on est KO, mais c'est un KO qui nous renforce. C'est pareil. Là on fait, c'est plus efficace qu'une thérapie qu'on fait une après-midi, une heure, etc. La Jamara là, elle transforme. Elle peut vous transformer par rapport à tout ce que j'ai dit, mais là aussi dans l'acquisition de certaines valeurs, surtout au niveau de la croyance, en tout cas pour la thématique d'aujourd'hui. Juger fait partie de la foi. Parce qu'il y a un rapport entre le jugement et le destin. On a parlé hier de la différence qu'il peut y avoir entre les mouvements du corps et les mouvements liés au cœur
et au ressenti. Il est vrai que dans l'absolu, le destin s'applique à tout. Mais il s'applique plus au corps, auquel nous pouvons avoir accès, qu'au niveau du cœur, parce qu'il y a des choses qui nous échappent au niveau du cœur. Et l'imam Razali disait justement, à l'endroit de cette notion-là, qu'on peut comprendre le destin dans le sens où on est contraint à être libre, que notre liberté est incluse à l'intérieur de la contrainte. Si la liberté est incluse à l'intérieur d'une contrainte, c'est que la forme, c'est la contrainte. Le fond, c'est la liberté. Mais même dans ce fond-là, on est aussi contraint, mais on est libre. Mais on ne peut pas l'expliquer parce que ça relève de l'âme, du ruh, et le ruh, on n'a pas accès à la compréhension du mécanisme. Et j'ai envie de dire, cette liberté-là, elle est aussi divine. Parce que le ruh, personne ne peut comprendre qu'est-ce que c'est que le ruh. Et c'est à partir de ce ruh-là qu'on peut comprendre la liberté humaine, qui est incompréhensible en soi. Mais quoi qu'il en soit, le corps, en tout cas tout ce qui relève du corps, des actes, etc., ça, c'est prédestiné. Le ressenti, c'est autre chose. Après, il y a une doctrine de l'iktisab, le fait que tu acquiers l'acte par le ressenti qui l'accompagne. Tu le valides ou tu ne le valides pas. Du coup, sinon on doit se limiter à la compréhension des actes physiques, on ne doit pas juger. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous contraindre à faire une bonne action, comme il peut nous contraindre à faire une mauvaise action, et nous éprouver à travers ces deux choses-là. Comme il peut nous enrichir et nous appauvrir, et nous tester à travers notre ressenti par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des gens, vaut mieux qu'ils soient pauvres. Vaut mieux qu'ils soient pauvres, parce que s'ils sont riches, ils deviennent orgueilleux et ils font des dégâts. Et celui qui est orgueilleux pendant qu'il est pauvre, c'est une catastrophe, cette personne-là. Il y a des gens, vaut mieux qu'ils soient riches, parce que s'ils seraient pauvres, ils seraient dans le désespoir. Donc on ne connaît pas nos réactions par rapport à cette situation. On ne connaît pas nos réactions par rapport. Et ceux qui arrivent à anticiper et à connaître leurs réactions par rapport à cette situation, eux sont vraiment sains et pieux. Mais il y a des gens, ils peuvent se plaindre d'une situation, alors que peut-être cette situation c'est un bien pour eux, mais ils n'ont pas cette vue globale qui nous échappe et qui nous permet de voir que le mal focal, inscrit à travers un regard global, n'est plus un mal. Donc il y a des gens qu'Allah peut éprouver en les poussant à faire un mal, alors qu'eux ne sont pas identifiés au mal, puisque c'est le destin. Allah a voulu les éprouver à travers ce mal-là. Et on peut citer Dhul Kifl, qui est cité dans le Coran, qui lui a été à deux doigts de commettre la fornication. Et juste avant de passer à l'acte, quand la femme lui a dit « crains Allah subhanahu wa ta'ala », il s'est promis que plus jamais, par crainte, il referait ça. Et, alhamdoulilah, il a tenu sa promesse, mais il s'est rapproché de l'acte illicite. Ce qui compte, c'est le ressenti. C'est Adam, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam l'a critiqué. Adam a répondu par l'argument du destin. Pourquoi tu me blâmes pour un acte qui a été prédestiné 50 000 ans dans la création des cieux et de la terre? Pourquoi tu me blâmes de cet acte-là? Donc, il y a une différence entre le destin qui prédestine des actes et le ressenti qui peut en découler. Vous avez des gens qui souffrent de faire le mal, comme vous avez des gens qui peuvent se réjouir de faire du bien, ou se réjouir de faire du mal. Tout dépend de le ressenti. Et c'est plus à travers le ressenti que l'on peut définir une personnalité, plutôt que par l'acte. Dissocier le ressenti de l'acte. Et c'est pourquoi les gens ont mal interprété le hadith, juger sur les apparences. C'est vrai, il faut juger sur les apparences. Mais ils ont vraiment mal compris le sens de ce hadith-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger. Ça veut dire, jugez pas les cœurs des gens. Ça veut dire que les apparences. Touchez pas au cœur. Que les apparences. Mais les gens, ils ont mal compris ce hadith-là. Ils ont dit, on doit juger sur les apparences, donc une personne qui fait le mal est mauvais. Ça ne veut pas dire ça le hadith. Ça veut dire que jugez que sur les apparences, mais faites une fissure entre l'apparence et le fond. Il est possible que quelqu'un qui fait du mal est bien dans le fond.
Ça veut dire ça le hadith, ça change toute la lecture. L'opposé, il y a des gens qui ont une lecture totalement erronée de ce hadith-là, en pensant que juger les gens sur les apparences, c'est porter un jugement de valeur à partir de l'acte. Donc quelqu'un qui fait le mal, il est mauvais de manière absolue. Et là, c'est une erreur. Le hadith ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on sépare. Quelqu'un, il fait un acte grave, on le juge, on applique la peine capitale s'il faut appliquer la peine capitale, mais on ne touche pas au cœur. Peut-être c'était un pieux, peut-être c'était un saint. Les compagnons, il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens-là. La femme qui avait le ramidia, la femme qui avait commis l'adultère, etc. Et que les compagnons commencent à l'insulter. Le prophète, il les a remis à leur place. Si on compare une repentance avec l'une de ces 70 des parmi les Ansar, sa repentance à elle les surpasserait. Sa repentance à elle les surpasserait. Nous, ce qui doit nous intéresser, si on est des croyants authentiques, qu'on suit cette voie-là de ne pas juger les gens à travers leur fond, si on suit cette voie-là, eh bien, on peut se permettre justement de ne pas juger les gens à travers leur forme et d'être parfois, même très souvent, attiré par des gens qui sont mauvais de forme. Et ça, c'était ça, c'était ça. Dans la Bible, il est dit, la prostituée, les gens lui tiraient des pierres, etc. Il dit que celui qui n'a pas fait de péché tire la première pierre. Vous l'attaquez, vous, elle, parce que dans l'apparence, elle est mauvaise. Mais vous ne comprenez pas son contexte. Qu'est-ce qui l'a poussé à se prostituer, etc., etc. Donc vous n'allez pas comprendre les mécanismes qui ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Vous la jugez parce que dans les faits, alors d'aujourd'hui, elle fait quelque chose de grave. Oui, c'est grave. Ça ne veut pas dire que Issa a cautionné la forme. Mais il avait une lecture plus globale de la chose, essayer de comprendre ses actes, ses tenants, ses aboutissants. Et avec l'amour qu'il a porté à cette personne-là, dans le sens où il ne l'a pas jugée, il a essayé de la comprendre, il l'a sauvée. Elle a arrêté tout ça. Elle est devenue femme pieuse. Elle a arrêté tout ça. Donc il y a une différence entre aborder quelqu'un avec le jugement, c'est-à-dire je le condamne, et c'est vrai que ça c'est un acte, je ne vais pas dire d'ensorcellement, c'est que tu lui projettes une image négative sur la personne. Tu es mauvais, tu resteras mauvais, surtout si tu as une image négative en le rendant absolument mauvais. C'est différent entre l'action de justement de croire en quelqu'un, même si l'apparence de la personne est mauvaise. Et là, il y a un fossé entre les deux catégories d'individus. Entre celui qui juge et celui qui ne juge pas. Il y a un fossé entre ces deux dawa. Pourquoi? Parce que dans l'action de juger et de penser du mal de la personne, de le voir à travers un portrait négatif, on absorbe le qarin. Moi j'ai des ennemis, j'en ai beaucoup d'ennemis, des gens qui ne m'aiment pas et qui me critiquent, j'en ai beaucoup. Mais est-ce que je dois les détester en retour? Si je les déteste en retour, j'absorbe le qarin, je ne vais pas être bien. Moi je vais être heureux dans ma vie. Du coup, il ne faut pas que je calcule mes ennemis. Parce que si je suis en colère vis-à-vis d'un de mes ennemis, j'absorbe son démon et je vais être pas bien. Je vais être stressé, etc. Son démon, il faut que je pense à lui, il faut que je me venge, etc. Moi j'ai envie d'être heureux. Du coup, il faut que je ne le calcule pas. Donc je ne dois pas détester, même mon ennemi. Ça ne veut pas dire que je pense du positif de lui, je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il est. Je prendrai mes distances s'il le faut. Par contre, il ne faut pas que je vive dans la haine continuelle. Il faut que je sois bien dans ma peau. Et les gens n'arrivent pas à se libérer de la haine de quelqu'un. Termine le cours, Inch'Allah. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se libérer de la haine de quelqu'un. Je vous assure, moi je sais qu'il y a des gens qui me détestent, ils me détesteront à vie. Les gens qui me détestent, ils me détesteront à vie. Ils sont malades. C'est des gens-là, je sais, avec des proches qu'on a en commun, les gens sont devenus fous. Ils sont tombés dans la paranoïa, dans la folie. Dans la folie. Il y a des gens qui sont tombés malades, presque ils ont frôlé la mort. Tu vis dans la haine de quelqu'un tout le temps. T'angoisses, t'es pas bien, ils ont frôlé la mort. Non. N'ayez pas de haine pour vos ennemis. Si vous voulez être en paix, moi je parle pour moi-même. Soyez heureux pour être heureux. Il ne faut pas avoir la haine de quelqu'un ou une image négative de quelqu'un qui absorbe le qarin. Alors c'est pourquoi il y a des gens, ils ont des images négatives de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ils vont choper les qarins de tout le monde. Ça se traduit comment? Des critiqueurs invétérés. Ils attaquent tout le monde. Il y en a un sur internet, il fait que ça. Il fait des vidéos, il attaque tout le monde. Lui. Généralement c'est des sociopathes ces gens-là. Ils n'ont pas d'amis. C'est des sociopathes. Pourquoi? Quand tu critiques tout le monde, parce que tu as une image négative de tout le monde, tu absorbes le qarin de tout le monde. Du coup, tu deviens un réceptacle démoniaque.
Et du coup, la caractéristique qui va avec, c'est que je critique tout le monde. Et bien un minhaj qui était comme ça, le minhaj des pseudo-salafis. Et généralement, comme le frère l'a dit, ils se reconnaissent tous au fait qu'ils ont des égos surdimensionnés. J'attaque tout le monde, tac, 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 j'attaque. Parce que si tu as une image négative, tu absorbes le khalim. Donc forcément, il faut que tu critiques. La critique et l'image négative de la personne sont liées. Donc forcément, médisance va avec. Les péchés de la langue vont avec. La médisance, l'image négative et l'absorption du khalim. Donc il y a un rapport avec le monde de l'invisible. Il y a un rapport avec le monde de l'invisible. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la lecture des faits et le jugement de valeur. C'est deux choses différentes. Avoir une lecture des faits, c'est-à-dire que la personne, elle a agi mal, il y a une différence entre cette lecture des faits et le fait d'avoir un jugement sur le ressenti de la personne. Parce que c'est le ressenti de la personne qui te dit qui elle est réellement. On n'a pas accès à l'invisible. On n'a pas accès. Moi, quelqu'un, il fait... Je me rappelle, je marchais à l'époque où j'étais étudiant en Syrie, il y avait un clochard, il avait une apparence repoussante. Il avait ramassé un morceau de pain par terre, il a levé, il a dit ça c'est une baraka qui vient d'Allah. Et c'est lui qui ne remercie pas Allah, ne prend pas soin de cette baraka-là, ne remercie pas Allah. Je dis c'est pas possible, il y a un fossé entre l'apparence repoussante de l'homme et la sagesse qui sortait de sa bouche. C'était presque sûr qu'il faisait exprès d'avoir une apparence laide. Il y a des soufis qui sont comme ça, les malamati. Ils vont avoir une apparence laide pour être repoussants, pour que tout le monde les voit mal, mais ils ont une spiritualité qui est très 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 forte. Donc, moi j'ai rencontré plein de gens qui pouvaient avoir des apparences laides, et puis prenez l'exemple d'Al-Khadir. Vous l'avez dans la Sourate 18, il fait des choses graves. Il va tuer un enfant, il va casser un bateau, il va faire des choses qui sont graves et qui génèrent le trouble de Moussa alayhi salam. Tu fais quelque chose d'horrible à travers la vue globale. À travers la vue globale, c'est différent. Si Moussa l'aurait jugé, Moussa ne l'a pas jugé, pourtant il a fait quelque chose de très très grave. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Non, il vient... il y a un fossé. Et ça c'est connu, il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens-là. Toi, surtout quand tu fais... Alors une différence, c'est pour ça que c'est important de le dire, entre le jugement circonstanciel et le jugement continuel. Il y a une différence entre le sociopathe et le borderline. Le borderline, au moment où on le blesse dans son amour propre, il va vous juger absolument. Tu poses son téléphone s'il te plaît. Pose-le, pose-le. Non, pose-le là. Voilà. Je l'éteins. Ouais, pose-le là. Ok. Donc il y a une différence entre le borderline, qui peut avoir un jugement circonstanciel. Vous vous concentrez, Inch'Allah. Le borderline qui peut avoir un jugement circonstanciel, c'est-à-dire parce qu'il est blessé dans son amour propre, il va vous voir absolument négatif. Mais ce jugement ne vient pas de lui. C'est parce qu'on l'a blessé qu'il vous a détesté d'une détestation absolue. Parce qu'il a été blessé. Mais c'est pas lui. C'est-à-dire que dès qu'il redevient normal, il vous réapprécie. Donc on doit être tolérant vis-à-vis de ces personnes-là, même si au moment de la colère, c'était chaud, parce que c'était très intense dans la colère, etc. Il y a une différence entre le borderline et le sociopathe, parce que le sociopathe, il y a une image négative continuelle. C'est-à-dire que lui s'identifie à l'image négative que vous pouvez avoir de vous. Il s'identifie. Le borderline ne s'identifie pas, c'est parce qu'il est dépassé par une émotion qu'il va vous détester. Dès qu'il revient, il récupère sa raison, non, il récupère une image correcte de vous. Donc c'est pour ça que dans les différents troubles de la personnalité, le plus grave c'est le sociopathe, le moyen c'est le borderline, le plus cool c'est le bipolaire. Dans les trois. Après les autres c'est les maladies du cœur. Double facette, c'est des maladies du cœur, c'est autre chose. Mais dans les troubles, le plus grave c'est la sociopathie. Donc il y a une différence entre l'action de juger en ayant une lecture des faits et l'action de juger par un jugement de valeur. On rentre dans l'intériorité d'une personnalité. Et on s'était posé la question hier de savoir est-ce que c'est parce qu'on juge qu'on devient troublé dans la personnalité ou c'est parce qu'on est troublé qu'on va devenir des gens qui jugent. On a parlé des deux types de jugement à l'endroit de Iblis, Isa. On a cité des exemples hier. Isa, il avait vu un voleur qui a volé, il a juré, il a dit
J'ai cru en Allah et j'ai renié ce que mes yeux ont vu. Donc, voilà. Il a renié ce que ses yeux ont vu. Et Iblis, c'est lui qui juge. Qu'il a jugé Adam sur la base de la race. Le premier des racistes, c'est Iblis. Dans le sens, il a dit, tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Un jugement par lequel il veut se référentialiser. Et ça, c'est important de mettre en évidence, parce que vous avez des gens qui, même à l'intérieur de la vérité, sont dans l'erreur. Parce qu'ils veulent faire triompher leur ego en utilisant la vérité. Et donc, ils vont considérer comme étant dans l'erreur toute personne qui s'oppose à leur ego. Et ils utilisent la vérité pour servir leur ego. Et moi j'avais connu une personne comme ça, qui souhaitait la mort à des gens qui n'allaient pas dans son sens. Qui souhaitaient la mort. Et ces gens-là, oui, ont des pouvoirs de faire du mauvais œil. Ils en ont. Il y avait des personnes, il était prêt à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour faire du mal aux autres. Les gens qui font ça, généralement, invoquer Allah pour faire du mal à une créature. Allah est au service de ton ego quand ton ego a un jugement de valeur vis-à-vis d'autrui. Il invoque Allah pour faire du mal à des gens. Alors quand c'est à tort, cette personne-là, laisse tomber. Elle est pratiquement maudite. Quand elle va invoquer Allah pour faire du mal à une personne, alors que cette personne-là est innocente, elle n'est pas à la hauteur de l'image qu'elle a, cette personne-là, elle est maudite. Elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'elle prend son ego comme un référentiel. Et toute personne qui ne va pas dans son sens est considérée comme un ennemi. Et après là, il se réserve le droit d'invoquer le divin pour faire du mal à cette personne-là. Donc vous avez des gens qui peuvent défendre la vérité. Mais en réalité, à travers cette défense de la vérité, ils ne veulent que défendre leur ego. Et ils peuvent être aveuglés vis-à-vis du fait qu'eux, ils cherchent à défendre la vérité. Et c'est en cela où Iblis, sa conscience a été enfermée à l'intérieur de la conscience. Il a jugé d'abord, et c'est à cause de ce jugement qu'il a été maudit, et les conséquences de la malédiction qu'il a eue, il ne pouvait plus se délivrer en prenant conscience de son propre état. Parce que la conséquence d'une malédiction, c'est qu'on ne peut pas se délivrer de l'état dans lequel on se trouve. Parce que la solution, c'est quoi? C'est reconnaître. Il n'a jamais reconnu Iblis. Il n'a jamais voulu reconnaître. C'est vrai, j'ai fait une erreur, j'aurais dû me prosterner. Non. Il n'a jamais reconnu Iblis. Il ne peut pas reconnaître son erreur. Il ne peut pas reconnaître son erreur. Et généralement, les gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, c'est les conséquences d'une malédiction. Donc, la question, c'est comment on fait pour aider ce type de personnes-là? Ben, il faut qu'ils se délivrent de la malédiction. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils soient maudits? Est-ce que c'est parce qu'ils ont porté un jugement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait du mal à un enfant, un orphelin? Toucher un orphelin, c'est mort. Vous allez avoir une malédiction directe. Comme celui qui prend soin d'un orphelin, il va avoir une bénédiction sur plusieurs générations. Donc, un parent, vous touchez un parent injustement, etc., vous pouvez avoir une malédiction. Et cette question-là, elle est importante. Parce qu'on peut être troublé soit par héritage, parce que tu as un parent qui était troublé et tu as transmis donc le trouble. Si tu as une image d'un parent troublé, tu peux choper le trouble. Si un parent t'a traumatisé, tu peux être troublé. Mais on peut être troublé. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le trouble de la sociopathie, où on s'exprime, on dit ce qu'on pense, et le trouble de la sociopathie, on ne dit pas ce qu'on pense. Oh, ça c'est pire. La sociopathie hypocrite. C'est la personne, elle a une image négative de vous, mais elle ne le dit pas. Elle ne va pas te dire, elle ne va pas te critiquer. Ça c'est pire. Ça c'est le haut niveau, l'hypocrisie associée à la sociopathie, ça c'est un calibre de fou. Ça c'est un calibre de fou. Donc ce sujet-là, il est fondamental. Parce qu'il y a une différence entre la détestation, qui touche à l'essence de l'individu, donc touche à l'essence de l'individu. Parce que là, il y a une forme de shirk. On va s'approprier un droit divin. Un droit divin. Pourquoi? On n'a pas accès au cœur. Et Allah, c'est lui qui prédestine. Donc il peut prédestiner quelqu'un à faire un mal, alors que son fond est bon. À partir du moment où je le juge, je m'approprie un droit qui est divin.
Je prends la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que je prends mon ego comme un référentiel dans la détermination de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est sauvé, ce qui est damné. C'est pour ça qu'on doit être humble et revenir à notre place. Et c'est pour ça qu'il y a deux voies. La voie du jugement de valeur qui touche à l'essence de l'être, en se basant sur la forme, et très généralement c'est lié à un jugement qui découle d'un mépris de l'autre. Parce qu'il y a un rapport entre je juge, je méprise, je critique. On ne juge pas l'autre. Il y a des sœurs parmi vous, vous allez juger parce qu'une sœur elle porte pas le hijab, etc. Ou un frère il a fait un péché, ou etc. Ou il a bu de l'alcool. C'est connu ça. Il y avait plein de récits où il y avait des personnes qui buvaient de l'alcool. Et très souvent, les gens qui boivent de l'alcool ne sont pas spécialement de mauvais enfants parce qu'ils ont toujours des paroles de sagesse qui sortent quand ils sont sous, etc. D'humilité. Parce que généralement, quand les gens boivent de l'alcool, c'est pour fuir une certaine réalité qui leur déplaît. Ils sont dans la fuite. Mais vaut mieux commettre un péché et se repentir en toute humilité que commettre qu'appliquer, que faire de bonnes actions en s'enflant d'orgueil. L'orgueil, voilà, moi, voilà. C'est Iblis. Là, il y a le chemin d'Iblis et le chemin des prophètes. Et malheureusement, les gens pensent qu'en empruntant le chemin d'Iblis, forcément, si tu empruntes le chemin d'Iblis, dans cette notion de ce problème de jugement de valeur, tu vas rentrer dans un courant de pensée sectaire ou dans un trouble de la personnalité qui va t'isoler. Parce que la secte, c'est quoi? C'est un groupe de personnes solitaires. C'est le groupe. C'est un groupe qui va réunir des gens qui sont individualistes. C'est ça une secte. Bon, après, ils peuvent s'unir à travers le feu. En tout cas, pour le groupe des pseudo-salafis, ils étaient réunis dans la division. C'est-à-dire chacun pour soi, un groupe de personnes qui sont dans chacun pour soi. Et ça illustre vraiment cette maladie de la sociopathie, qui est liée justement à ce jugement-là. Voilà, pour le rappel, je ne sais pas si ça a été clair, mais il fallait préciser et distinguer la lecture des faits et le jugement. Et que les gens ne comprennent pas le hadith dans le sens il faut juger les gens selon leur apparence. Non. Juger l'apparence, ça ne veut pas dire juger. C'est-à-dire qu'on les juge sur les apparences. La personne est mauvaise, elle est mauvaise. Non, ça veut dire justement touche pas au cœur. Touche pas au cœur, ça veut dire ça, ça veut dire le contraire. Juger les gens selon leur apparence, inscrivez-le dans votre conscience. Juger les gens selon leur apparence, ça veut dire que tu lis les faits. La personne, elle a fait ça. Donc, sois réaliste. Elle a fait ça, donc elle a une petite faiblesse, etc. Maintenant, est-ce qu'elle est mauvaise? Tu sais pas, peut-être qu'elle pleure, elle se repent. Et dans cette repentance-là, vaut mieux un péché qui met de la vie à ta spiritualité parce que tu vas te repentir et tu vas vivre dans le regret, plutôt qu'une adoration monotone, où il n'y a rien. C'est fade. C'est comme ça ton adoration. Le prophète, pourquoi il demandait pardon plus de 70 fois par jour? Pourquoi? De temps en temps, mon cœur sans nuage, dans le dhikr. Il y a un petit peu de lassitude, de la monotonie. Pour ça, il fait tauba plus de 100 fois par jour. Donc oui, c'est une faille aussi que d'être fade dans notre adoration parce que c'est pas vivant. Donc, vaut mieux avoir un péché qui remet de la vie à notre adoration parce qu'on va ressentir la présence divine par le regret, plutôt qu'une adoration qui est fade, qui est monotone et ça devient mécanique.